Donc, bonjour à tous, je suis Sabine Massé, la chargée de communication de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Et aujourd'hui, on va parler lors de ce tuto LIM de Canva, un outil en ligne qui permet de créer des supports de communication. On va dans un premier temps présenter l'outil en lui-même, comment il est organisé, ses menus. On va ensuite voir comment on l'utilise concrètement et puis je vais vous donner quelques petits conseils sur la création d'affiches, de flyers et autres supports de communication. Donc, comme à chaque fois, vous aurez accès à la fois au support, au PDF dont je vais me servir pour vous faire la présentation aujourd'hui, et vous aurez également accès sur le site de l'Office de tourisme à la présentation en replay, avec pas mal de captures d'écran et toutes les instructions pas à pas pour pouvoir créer vos supports depuis chez vous. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, ça peut se faire ici pendant la présentation, ça peut se faire également après par email. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter. Donc aujourd'hui, on va découvrir Canva. Et cet outil-là va nous aider à créer nos supports de communication. Alors, qu'est-ce que Canva? Canva, c'est une plateforme en ligne qui existe à la fois donc sur on peut consulter à la fois sur un ordinateur, mais qui existe aussi en version appli. C'est une version qui est soit gratuite, soit payante, c'est-à-dire que Canva Pro est à 8,99 € par mois. Personnellement, j'utilise Canva version gratuite, puisqu'il y a quand même accès à 8000 modèles de publication, que ce soit des photos Facebook, des affiches, des flyers. La version gratuite est assez complète pour se passer, on va dire, de la version payante. Après, évidemment, si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, tous les modèles, il faudra passer à la version payante. Moi, personnellement, j'en ressens pas le besoin. Donc pour ça, on va se rendre sur Canva. Donc Canva, C-A-N-V-A. Quand on se connecte sur Canva, vous voyez bien mon écran d'ordinateur? Oui. Ok. Donc quand on arrive sur Canva, la première des choses à faire, c'est se créer un compte sur Canva. Donc on s'inscrit ici ou ici. Moi, personnellement, je m'inscris avec Facebook. Je me connecte directement avec Facebook. OK? Et une fois que je suis connectée, voilà à quoi j'accède. La première des choses à faire, quand on n'est pas bilingue et qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser en anglais, c'est qu'on va, une fois connecté, aller cliquer sur cette petite flèche, là, vous la voyez, à côté de mon nom de profil, en haut à gauche de mon écran. Alors là, je ne te vois plus du tout, d'ailleurs. Vous voyez mon écran, au moins? Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, l'écran, c'est l'essentiel. Moi, vous aurez tout le temps de me voir après, quand on sera revenu au bureau. L'essentiel, c'est ce que je veux vous montrer, c'est donc l'écran. Alors, donc, là, on voit mon profil, Sabine OTPHL, et je vais aller dans Paramètres du compte. Et je vais aller le mettre en français. Parce que par défaut, quand vous allez vous connecter, créer votre compte, Canva, il va être en anglais. Donc, je vais aller sur cette petite flèche-là, paramètres du compte, et le mettre en français. Et puis après, je n'oublie pas d'enregistrer. OK? Très bien. Alors, une fois que ça c'est fait, j'ai accès à tous mes menus. En fait, ce qu'il faut savoir sur Canva, c'est que vous avez deux entrées de menus. Ici, là, tout à fait à gauche de l'écran, vous avez le premier menu. Et vous avez après, au milieu de l'écran, toute une une palette de menus aussi, avec créer un design. On va retrouver grosso modo les mêmes choses. C'est simplement qu'il y a deux façons d'entrer. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu les menus sur la gauche, ici, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, le menu Tous vos designs, quand je clique dessus, en fait, c'est toutes mes créations, tout ce que j'ai déjà fait avec Canva par le passé. Parce qu'il faut savoir que par défaut, Canva, il enregistre toutes mes créations, sans que j'ai besoin de lui dire, sans que j'ai besoin de faire de manipulation particulière. Donc on voit que voilà, il enregistre tout seul. C'est une fonctionnalité qui est assez sympa et je peux retrouver et retoucher mes différentes. Vous voyez, par exemple, si je clique sur celle-ci, il va m'ouvrir, il m'ouvre un nouvel onglet, ici, et là je peux rebidouiller, entre guillemets, mes anciennes créations. OK? Donc, tous vos designs, ça va comprendre tout ce que j'ai déjà fait. Un design, pour Canva, c'est un document. Quel que ce soit une affiche, une photo, un montage photo, un flyer, c'est un design. D'accord? Juste sous tous vos designs, j'ai l'onglet modèle. Donc, si je clique dessus, j'ai une catégorie de modèles. Je peux faire des recherches, par exemple, je vais faire
une recherche ici sur soirée, on va dire, et il va me sortir, évidemment, je pense que j'ai choisi le mauvais exemple. Bah, si, il me sort tous les modèles qu'il a sur les soirées. Ça, c'est pour quand on va se revoir et qu'on pourra faire une super soirée sur les rives du Vincou avec champagne à gogo, bah, je choisirai l'invitation là-dedans. Voyez. Et qu'on pourra se toucher aussi un peu. On pourra, pardon? Et qu'on pourra se toucher. Qu'on pourra se toucher, qu'on pourra traquer, oui. Oui, oui. Oh là là. Champagne, le directeur validera. Donc voilà, là j'ai tous les modèles qui sont liés au thème soirée. Donc si je reviens d'une façon un peu plus sérieuse sur l'onglet modèles, je vais avoir là toute une différenciation de modèles possibles. Les publications Facebook, les stories sur Instagram, les couvertures Facebook, c'est-à-dire que Canva connaît les modèles et connaît les dimensions des couvertures Facebook et que si je clique dessus, il va m'ouvrir directement un modèle, tous les modèles qui correspondent aux dimensions couverture Facebook. Et donc, je n'ai pas à me fatiguer à aller retailler mes photos aux bonnes dimensions, etc. D'accord? Oui. Ok. Alors, aussi, pour les modèles, donc les documents, juste pour que vous sachiez, pour lui, flyer, c'est pas un 3 volets comme on l'entend et qu'on utilise tous. Le flyer, lui, il l'appelle brochure. Et il est là. Plaquette, même maintenant. Plaquette, pour lui, c'est le dépliant 3 volets. OK? Alors, on a également photos. C'est-à-dire que Canva, c'est une banque de photos gratuites en ligne qu'on peut utiliser. Enfin, je dis gratuite. C'est toujours pareil, quand il n'y a rien sur l'image, comme sur celle-ci, là, avec ces superbes ciseaux, elle est gratuite. Mais quand j'ai le petit signe euro en bas, ça veut dire que c'est payant et que là, je pourrais y avoir accès une fois que j'aurai souscrit à la formule Canva Pro dont on parlait au début à 8,99 € par mois. Honnêtement, il y a des milliers, il y a plus de 8000 photos, même plus, qui sont gratuites. Quand vous ayez besoin de télécharger vos photos ou d'utiliser la version payante. Je pense que pour l'utilisation qu'on en a, nous, professionnels du tourisme, les images gratuites suffisent amplement. Et là, c'est pareil, finalement, je vais chercher mon thème, voilà, il me propose déjà le thème nature, pourquoi pas. Et je vais voir toutes les photos nature. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal des gratuits. Ça peut servir aussi pour créer des brochures. OK? Donc, on a le design, modèle et photo. Ensuite, on a application. Donc ça, pareil, si je clique. Alors, vous avez la petite barre bleue là sur le côté de l'écran, ça permet de voir dans quel menu je suis. Si je suis sur photo, la petite barre bleue va se mettre sur photo, ici. Et si je vais sur application, la petite barre bleue va se mettre sur photo. Sur application. Donc les volets application, en fait, c'est pour créer des designs pour nos applis. C'est-à-dire, par exemple, la Bitmoji, je vais pouvoir télécharger des emojis que je vais pouvoir insérer à mes créations graphiques. OK? Je vais pouvoir également lier Canva avec Microsoft PowerPoint. Bonjour. Je vais pouvoir lier Canva avec Microsoft PowerPoint pour avoir les effets de Canva dans mon PowerPoint. Ça va pour ça? Oui. Alors ensuite, vous avez l'onglet juste en dessous, identité visuelle. On ne va pas s'attarder dessus parce que la plupart des fonctionnalités sont payantes. Identité visuelle, c'est pour pouvoir créer ou modifier ses logos, où on télécharge ses polices, ses palettes de couleurs, et donc ça permet après de créer des logos. Mais comme on le voit là, c'est une version, enfin, c'est une fonctionnalité qui est payante. On a également, juste en dessous de l'identité visuelle, créer une équipe. Alors ça, en fait, ça sert pour pouvoir partager avec ses collègues, avec ses collaborateurs, toutes les créations qu'on a créées sur Canva. C'est-à-dire que le jour où je ne suis pas là, mon collaborateur peut aller piocher dans mes créations Canva s'il en a besoin. OK? Oui. Alors après, vous avez les dossiers. Donc ça, c'est un outil comme sur un ordinateur pour ranger un petit peu ces créations où on a les téléchargements, tout au design, la corbeille. Bon. Partager avec vous, c'est ce qu'on vient de voir, c'est quand on a créé une équipe et qu'on partage ces créations avec les collaborateurs ou que les collaborateurs nous partagent leurs créations. Téléchargement.
Ça, c'est l'outil juste en dessous, grâce auquel vous allez importer les photos de votre ordinateur sur Canva pour pouvoir vous en servir et créer vos futurs flyers, vos futures affiches et futures photos de couverture. En fait, c'est tout simple. Hein, une fois qu'on est sur l'onglet téléchargement, on fait télécharger juste ici en haut à droite. Vous le voyez, le petit bouton bleu au-dessus de Joseph. Et donc, quand on fait télécharger, on a accès à la même interface que quand on importe une pièce jointe depuis son ordinateur. Voyez, vous avez toutes mes photos et je choisis et j'ouvre, tout simplement. Ça marche? Oui, tout à fait. Ok. Alors donc on a vu tous ces onglets-là. On voit un peu comment Canva est organisé. C'est quand même assez facile, assez intuitif, je trouve. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on veut créer un design. On va aller créer notre petit carton d'invitation pour notre super soirée quand on pourra se toucher, boire des coups en route du 20 coups. Ça arrive en plus. Hein. Alors je vais aller donc sur créer un design. Et là, vous voyez, il me propose plusieurs choses. Il me propose une brochure, des vignettes YouTube, des flyers, ce genre de choses, documents A4, affiches. J'ai vraiment toute une batterie de choses que je peux utiliser qui sont déjà préconfigurées. Et j'ai également un autre outil qui est dimension personnalisée. Vous le voyez ici? Oui. Donc en fait, si je clique sur plus, sur ces dimensions personnalisées, je vais refaire, créer un design, dimension personnalisée, j'ai la largeur, la hauteur. Et si je vais sur la droite, je peux l'avoir en pixels, en millimètres, en centimètres. Ce qui peut être assez pratique quand on a des fois des choses un peu, des besoins un peu incongrus que lui ne va pas forcément connaître. Donc pour le design qu'on va créer, nous, on va faire une brochure. Je vous suggère, hop, j'ai sélectionné brochure et donc ça m'ouvre un nouvel onglet. Vous l'avez vu là? Oui. Oui. Dans ce nouvel onglet, me voilà. Donc là, j'ai mon design vierge au milieu, ma page blanche. Et puis, j'ai sur la droite, sur la gauche, pardon, tout en haut, toute une batterie de modèles, encore une fois. Brochure touristique, brochure pour le secteur immobilier, pour l'espace, ce genre de choses. C'est pas nécessaire d'utiliser toutes ces catégories-là, puisque juste en dessous, j'ai tous les résultats. Alors, on va voir si on tape soirée. Je ne suis pas sûre qu'il ait des modèles de brochures spécifiques soirée. Si elles ne sont pas top quand même. Hein. Donc, j'ai sélectionné celle-là, opaque, plan traiteur dépliant 3 volets. Donc là, je peux voir, si je clique sur l'une des deux, je vois le dîner servi, je vois le recto. La deuxième, je vois le verso. Ça ne me plaît pas trop quand même. Hein. Je vais taper fête. Ah ben là, j'en ai des un peu plus, peut-être un peu plus fun, on va dire. Bon, allez, je prends n'importe laquelle, celle-là. Hop. C'est un mariage. Pourquoi pas? Donc voilà, on va faire le carton du mariage de Jonah et Tan. Donc avec le joli recto, le joli verso, ça me va. Si je veux le sélectionner, je fais appliquer aux 2 pages, juste ici. Hop. Et là, j'ai mes 2 pages. On est d'accord? Donc là, on voit que... Oui? Excuse-moi, Sabine, on est d'accord que, donc là, on a le recto verso et qu'après, ça se plie en 3, c'est ça? Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Regarde, la deuxième page, si je fais dérouler ma barre là sur la droite, je l'ai là. D'accord. OK? Donc voilà. J'ai sélectionné mon modèle. J'ai fait appliquer aux 2 pages et je l'ai mon modèle. Après, je vois quand je passe ma souris sur un texte, ici, il s'encadre de bleu. Si je clique, il est sélectionné. Et est-ce que vous avez vu en haut ce qui est apparu, toute une barre, un peu comme un éditeur de texte, qui va me permettre de bouger mon texte? Vous la voyez? Je vais aller sur celui-là, là. Hop, il est sélectionné. Et donc là, en haut, je peux bouger la police, mettre en cette police-là si j'ai envie. Je peux bouger la taille, la couleur, mettre du gras, de l'italique, ce genre de choses. Je peux également dégrouper, changer la position, tout un tas de choses. Je peux changer la couleur, je peux copier le style. Par exemple, si j'ai une police, une taille de police et une couleur de police qui me plaisent bien, plutôt qu'aller à chaque fois rechercher la même taille, la même couleur, etc., je vais copier le style. OK? Je peux aussi orienter mon texte un peu différemment avec cette petite flèche en bas. D'accord? Oui.
Alors moi, il y a cette photo-là avec les roses. Si j'ai envie de la changer, je vais cliquer dessus. Et là, on va voir qu'il y a un autre menu qui est différent du menu texte qui s'est ouvert en haut ici, avec effet, filtre, ajuster, renier, retourner. Ça, en fait, ça me permet de travailler un petit peu ma photo. Alors, il n'y a pas 30 000 trucs, mais ça permet quand même de la rendre un peu différente. Par exemple, cet effet, voilà, je peux mettre un effet un peu horrible, comme celui-là, un peu aussi horrible comme celui-là. Enfin, bref, il y a plein d'effets. Je peux mettre des filtres, un filtre noir et blanc. Enfin, ça permet quand même le temps de s'habituer un peu, de faire des petits tests et de voir un peu ce qu'on préfère. Il y a dans le menu ajouter tout un éditeur de photos avec la luminosité, les contrastes, les grignotages, etc. Je peux également rogner ma photo, la mettre un peu plus petite, un peu plus grande. Voilà. Et je peux la retourner horizontalement, verticalement. OK? Et tu peux la changer. On est obligé d'utiliser la photo du... Je peux la changer. On est obligé d'utiliser cette photo, en fait. On peut pas... Non, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Regarde, là, elle est sélectionnée et je clique sur supprimer. Hop, elle est plus là. Et alors, si je veux la changer, je vais aller là, dans photo, à gauche. Et là, je vais en avoir d'autres. Je vais avoir celle-là, par exemple. Je vais avoir celle-ci. À chaque fois que je sélectionne une photo, je clique sur supprimer, ça la supprime. Ou sur la petite poubelle, hein, pareil. Et après, voilà, j'ai plus qu'à l'agrandir. Par exemple. Je choisis vraiment la photo. Et là, en fait, je ne sais pas si vous voyez là sur votre écran, il y a une petite croix mauve qui apparaît, rose fuchsia mauve. Oui. Elle m'indique que ma photo est bien centrée. OK? Oui. Et là, j'ai changé ma photo avec la banque de photos qui est juste ici. En fait, une fois que j'ai créé mon design, que j'ai choisi mon modèle, mon menu est là, tout sur la gauche. Donc, j'ai le menu photo pour changer les photos. Pareil pour la page du bas, si j'ai envie de changer la photo, je vais mettre plutôt ça, hop, qui n'a aucun lien avec le mariage, hein, on est d'accord. Et si tu veux prendre de tes photos, tu vas dans dossier. Justement, je peux prendre de mes photos, effectivement. Télécharger, c'est ça? Mes photos, elles sont là, en téléchargement. C'est le même picto que celui qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, d'accord. Et je les retrouve là. Par exemple, là, comme on va aller à Saint-Pardoux, hop, je vais prendre la photo du lac de Saint-Pardoux. Avec ma souris, une fois que la photo est sélectionnée en bleu, là, je vais aller l'ajuster à la taille du truc. Et hop là, et voilà. Mes photos, je les retrouve dans téléchargement. Et si j'ai une photo dans mon ordi mais qu'elle n'est pas encore téléchargée, je peux le faire ici avec télécharger une image ou une vidéo. D'accord? Oui. Je clique dessus, je vais aller chercher une photo de mon ordi. Voilà, par exemple celle-là. Allez hop. Et il me l'importe. Il est en train de me l'importer là. Hop. Et je vais la mettre là. Tac. Voilà, tout simplement. Et du coup, dossier, c'est quoi? C'est des dossiers que tu te fais sur Canva ou c'est quoi? Alors, par exemple, des modèles? Je m'en sers pas. Dossiers, c'est des dossiers qu'on peut se faire sur Canva. C'est notamment les petits designs qu'on achète avec la version payante qui vont être stockés là. D'accord. Entre autres. Mais ça, moi, je m'en sers pas. Puisque de toute façon, tous mes designs sont obligatoirement enregistrés systématiquement. Là, il me le montre d'ailleurs, hein, modification enregistrée, ici. OK? Et j'ai cette petite flèche là, comme sur tous les trucs, en fait, annuler. Si je veux revenir à la manipulation que j'ai fait avant, c'est ici. Et là, je vais retrouver la photo de base. OK? Oui, tout à fait. Donc, une fois que la photo est sélectionnée, je peux effectivement la retoucher par là. Je peux la changer avec une photo de la banque d'images ici, avec photo. Et là, je peux faire des recherches par mots-clés. Hein. Ou alors avec mes photos à moi, que j'ai déjà importées ou que je peux importer après. OK? Oui. Alors, sur le modèle, on a déjà vu que effectivement j'ai ces photos, que je peux... on va prendre un autre modèle. Allez, hop. Et les éléments, ça, tu peux me rappeler ce que c'est, les éléments? Alors, les éléments, c'est soit un morceau de texte, soit une photo. Oui, d'accord.
Ah oui, puis alors on peut donner la forme que Ah l'on non, veut. les éléments, pardon. Là, les éléments. Les éléments, c'est des petits graphiques ou des petites fleurs, là, comme ça, que je peux ajouter. Je la prends, Ah je d'accord. peux glisser et je la mets là. Ah Et ouais. là, une fois qu'elle est là, je peux la tourner dans tous les sens. Il y a un petit menu ici pour la rogner, si j'en veux que la moitié. Voilà, entrée. Si je veux la retourner, c'est ici. Et si je veux en changer la couleur, j'ai toute cette palette-là. OK? D'accord. Et Et ce éléments, il y a plein de trucs aussi. Hein. Ah Il y a ouais. le signe du zodiaque, plein de fleurs bien kitsch, voilà. Par exemple. OK? D'accord. Ça permet d'ajouter des petits éléments graphiques parfois assez sympas sur des flyers, des brochures, des affiches. Et il y en a vraiment, il y en a plus de 8000 dans la version gratuite. Donc il y a de quoi faire. Hein. Et pour ceux qui sont payants, on les voit, c'est un peu pareil, il y a la petite couronne, je sais pas, j'ai pas choisi le bon truc. Il y a ici, là, la petite couronne. Vous voyez celui-là? Ah oui. Alors, Ah ouais. en général, avant Halloween, avant Noël, avant les fêtes comme ça, ben, les éléments qui concernent Noël, Halloween, etc., bizarrement, ils passent payants. Donc, si vous avez, faut le savoir, ça permet d'anticiper. Là, par exemple, je suis pas sûre que la plupart des éléments de Noël, ils sont gratuits à cette période de l'année. Par contre, si vous voulez faire un design pour un marché de Noël, une affiche ou quoi, ben, 15 jours avant, ça va être payant, tous ces petits designs-là. Vous en trouverez quand même des gratuits, mais les plus sympas seront payants. OK? Oui. Donc là, effectivement, je peux modifier là, sur ces fleurs fuchsia pas belles. Là, je peux modifier toutes les couleurs que je veux. Hein. Il me montre ici en haut toute la palette de couleurs. Je peux changer à loisir. Je peux les rendre ici un peu plus transparentes. Je peux insérer un lien hypertexte aussi vers un site internet, ce genre de choses, ce qui peut être sympa pour des affiches ou pour les photos de couverture ou ce genre de choses. OK? Oui. C'est assez ludique, hein, finalement. Alors Oui, attends. Pardon? Une fois qu'on a pris l'habitude, effectivement. Ben, en fait, je trouve que c'est d'une assez intuitif et de deux assez ludique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur votre page d'accueil Canva, comme ici, et que vous faites créer un design, il vous ouvre une nouvelle page. Il est là, mon nouveau design, ici. Et qu'après, ben, il y a des tonnes et des tonnes de modèles et des tonnes de fonctionnalités. Donc, on a les éléments, effectivement, c'est les petits éléments graphiques. On a vu les photos. Il y a le texte également, où là, vous voyez qu'il y a c'est pareil, hein, il y a des tonnes de propositions déjà paramétrées. Si je vais sur ce texte-là, je le supprime. Et je vais insérer celui-là, par exemple, qui est gratuit. Donc, il va me le mettre en très gros. Avec ça, je réduis la taille. Je le place où je veux, simplement en mettant la souris enfoncée. J'ai ici accès quand même à tout un tas de modifications. Je peux dégrouper les éléments ici. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, là, du coup, notre affiche, elle ressemble à rien du tout. C'est vraiment affreux, ça pique les yeux, mais voilà, au moins, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. J'ai juste une petite question, Sabine. Oui, dis-moi. Tu parlais que tu pouvais mettre un lien hypertexte, Oui. par exemple, derrière une image ou je sais pas quoi. Ouais. Mais ça, du coup, ça va nous servir uniquement si notre création, elle va Dans le sur web. Facebook ou sur le site. C'est ça. Mais quand tu fais, par exemple, une newsletter qu'on envoie par mail, ça fonctionnerait aussi? Oui. Si tu l'as, en fait, une fois que tu as créé, là, on va dire, on imagine que tu es une newsletter, cet affreux document qu'on a créé, que j'ai créé, donc tu me la responsabilité. Une fois que je vais vouloir le télécharger, admettons, là, j'ai mis un lien hypertexte sur ce texte-là. Je vais aller mettre mon lien, je vais lui mettre n'importe quoi, ça, tac, copier, hop, coller, appliquer. Donc là, ce sera cliquable. Une fois que je vais l'imprimer, vouloir le télécharger, pardon. Quand je vais télécharger un produit Canva, il me propose soit en PDF, soit en JPEG ou en GIF, mais vaut mieux en JPEG ou en PDF, c'est les deux formats les plus utiles. Si tu le télécharges en PDF, normalement, ton PDF, les liens sont cliquables dessus. D'accord. Okay. C'est-à-dire que, de toute façon, si c'est un JPEG, tu vas le voir comme ça, alors que le PDF, il y aura un lien, mais tu seras obligé de cliquer dessus pour que ça s'ouvre. Donc, selon l'utilité. Ouais, je suis en train de le refaire là.
Ouais, Voilà, là, en fait, sur le bon, j'ai mis un lien. d'accord. Je vais essayer de le remonter un peu. Alors, sur le JPEG, tu verras que c'est surligné, mais tu ne pourras pas le cliquer. Tandis que sur le PDF, tu pourras le cliquer, le bon, là, sur lequel j'ai mis le lien. OK? D'accord. Et ça peut. Ouais, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez pratique. Et puis, l'avantage, c'est que il y a quand même pas. Enfin, il n'y a pas besoin d'être graphiste pour faire des choses assez sympas sur Canva, je trouve. Donc, j'ai pas vu Sabine, Oui. mon mari, pour enregistrer. Alors, tu vas sur appliquer, c'est ça? Non, tu vas là en haut sur la petite flèche avec le trait, la flèche vers le bas. Ah, d'accord. Et ça, c'est vraiment pour le télécharger sur ton ordinateur. D'accord. Ah, c'est une fois que tu as fini de créer, une fois que tu es content de ton truc, Il est enregistré tout seul. t'appuies là, t'appuies sur cette flèche qui est téléchargée pour que ça vienne sur notre ordi, c'est ça? C'est ça. Et tu sélectionnes le format en fait. Hein. Soit PDF, soit JPEG. Pour Ouais. une image ou pour un document. OK? Oui. Et là, j'ai dû lui prendre une image payante quelque part parce qu'il veut me le faire payer. Mais c'est OK pour ça? Oui, oui. Ok. Donc, on a vu les éléments graphiques. Si, un dernier truc que je ne vous ai pas montré encore, c'est le fond. Ici, là, quand je clique sur la totalité de mon document, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tout mon document qui est encerclé en bleu. Et ici, en haut, j'ai la couleur du fond, couleur d'arrière-plan. Si je veux faire un truc encore plus kitsch, je peux le mettre en rose. Je peux choisir la couleur ici, en fait. Une fois que je sélectionne la totalité du document, je peux changer la couleur. D'accord? D'accord. C'est l'arrière-plan que je retrouve ici, d'ailleurs. C'était mon fils. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'a pas aimé la couleur. Il est non, il est plus dans les violets que dans les kakis. Il est avec sa sœur et je pense qu'il doit y avoir un souci dans le jardin. Alors, voilà pour ce que je peux vous montrer grosso modo sur Canva. Je voulais voir avec vous téléchargement. Non. Je voulais voir un design que j'ai déjà fait. Comment ça se passait pour le télécharger. Par exemple, ça, c'est la photo de couverture de la page Facebook. Je vais l'ouvrir. Donc, comme à chaque fois, dès que je veux modifier quelque chose, il m'ouvre un nouvel onglet. Et si je fais télécharger, il me propose en PNG, en JPEG, en PDF. Et je peux choisir la taille. Mais si je veux choisir en plus grand que ce que c'est, ben, bizarrement, il me propose de payer. Hein. Donc voilà. Et puis télécharger, tout simplement. Ça va? Oui. Et là, préparation de votre design. Alors, il leur donne à chaque fois des noms d'idiots. Hein. Et hop, là, mon design, il est là. On le voit dans ma barre des pages en bas. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Ça va. Ouais, ben après, il va falloir pratiquer, hein. C'est ça le truc. Alors, l'avantage, c'est que pour pratiquement tous vos besoins, il y a déjà des designs tout prêts et qu'il n'y a plus qu'à modifier finalement. Ouais. Que ce soit les affiches ou les photos de couverture Facebook, tout ça, il a le format. Par exemple, si je clique là sur créer un design couverture Facebook, il me sort une page Facebook, une couverture Facebook vierge avec tout plein de modèles. Tout plein de Ah, mais modèles. justement, le tien, par exemple, avec Ouais. tes photos, c'est comme ça que tu l'as fait? Ouais. Donc, tu es allé sur Facebook et après, il est où ton modèle où tu as pu mettre tes photos après? Alors après, je suis allée dans téléchargement pour chercher mes photos. J'ai mis une photo, tac, je l'ai agrandi. Bon, je le fais vraiment, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, tu Une as autre fait photo, je l'ai mise là, celle-là, hop. Et vous voyez, il me met quand même en fuchsia mon repère de taille et d'alignement. Ah, Voilà d'accord. comment je fais. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Tac. Et Marie-Paul, je sens qu'on va s'amuser. Non, mais en plus, ça faire à deux, c'est sympa. Hein. Vous voyez comment j'ai fait? Ouais. Et là, je la fais. Et après ça, nous, pour les affiches chlorophylle, on a un masque quand même. Ouais, nous, on avait un masque avant le Covid, tu vois, on était à la mode. D'accord. Bon, après, voilà, hein, chacun ses choix. Il n'y a pas de. Je respecte.
Donc, vous voyez, là, j'ai une photo de couple Facebook. Hop, Ah, c'est chouette. ça m'a pris quoi? 30 secondes? Sabine, Ouais, par exemple, quand on veut faire des messages un peu professionnels par mail, par exemple, et tu sais, ouais, à la fin, on met notre nom avec notre adresse et tout ça, voire une photo, je ne sais pas trop quoi. je peux le faire avec ça. Selon si c'est Gmail, selon ce que c'est, si c'est Thunderbird ou je ne sais pas trop quoi, des fois, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ouais, mais Donc, surtout, est-ce que tu peux, par exemple, faire quelque chose par Canva et après le télécharger, le mettre pour une signature alors, en théorie, oui. Et en pratique, ça dépend des services de messagerie. D'accord. Faut essayer. Toi, par Euh, exemple, mettre le logo. sur Quand tu Gmail, réponds à un client, par exemple, quand tu réponds ouais, à un client, comme vous faites, hein, ouais. vous avez votre logo, vous avez votre écriture et tout ça, ta. Et ben Moi, alors, avec nous, on a. Thunderbird, je ne peux pas le faire. Et oui, ça m'étonne pas. Nous, avec Gmail, ça a été assez compliqué aussi. Alors, au départ, ça a été simple pour le créer, mais après, suivant les personnes et suivant les versions, suivant si Oui, c'était Google Chrome, suivant si c'était Mozilla, c'était parfois un peu compliqué à aligner de la même façon pour tout le monde. Nous, on l'a fait directement depuis Gmail. C'est-à-dire qu'on a juste en même image. déjà, pour faire des petites fantaisies dans le message, c'est déjà compliqué avec Gmail. Alors, Ouais, c'est ça. Alors, sur pour la Orange, ça signature, va c'est mieux. compliqué aussi. Nous, on a dans la signature de Google, on l'a fait dans Google et le seul élément qui est en format JPEG en image, c'est le logo. Tout le reste, c'est du texte Google qu'on a géré depuis paramètres, signature, etc. Mais Ouais. il faut essayer. Suivant les services de messagerie, certains vont prendre effectivement des petits montages photos enregistrés en JPEG comme une signature, ça ne posera pas forcément de problème. Et sur d'autres, ça va poser problème. Surtout si on veut mettre une adresse mail, non pardon, une adresse de site Cliquable. web et tout ça Ouais. avec un texte. Ouais. Et du coup là ça marche pas. Ben, ça peut être compliqué. Alors après, il faut le faire directement depuis le service de signature votre boîte mail, de ce que vous utilisez pour faire votre boîte mail. Comme on a fait nous avec Google, hein, finalement. Ouais. Ouais. Mettre une belle image, un logo, etc. Limite, assembler avec Canva la photo, le logo, et faire de ça une seule image. Mm. Et après, tout ce qui est texte, le mettre avec le texte, avec l'éditeur de texte de votre signature, de votre service de mail. Moi, je procéderais comme ça. Que j'ai peur que toute une image avec des liens cliquables, en tant que signature sur certains services de messagerie, ça va passer en pièce jointe. Vous en recevez souvent, j'imagine, comme nous, hein, des messages où vous avez finalement tout en pièce jointe. Les signatures sont passées comme des PD. C'est à tester. J'ai pas mieux, désolé. On passe à la suite? Oui. Alors, pour la suite, c'est quelques conseils en fait sur comment créer une bonne com, mais vraiment quelques conseils très brefs. En fait, c'est une citation de Jean Dujardin qui joue Parangon dans le film 99 francs et qui dit « L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. » Qui est énorme. L'idée, c'est de se différencier aussi et de faire en sorte, c'est un peu tout ce qu'on a vu dans tous les tutolim précédents, de faire en sorte de toucher sa cible. Ça veut dire qu'auparavant, on a réfléchi à qui était sa cible. On est d'accord. Donc, à qui on va s'adresser, quel est l'objectif de notre création. Il ne suffit pas qu'une affiche soit jolie, elle peut être jolie, mais ne pas parler du tout au type de personnes que vous avez ciblées en amont. Il faut penser à ça aussi, en utilisant finalement l'univers qui va lui être, l'univers auquel cette personne ou cette cible va être sensible. Et il faut aussi hiérarchiser les informations. Et pour ça, on avait vu dans les ateliers photos et dans d'autres choses que l'œil humain, finalement, sur un super donné, il lit en Z.
Je dois la voir. Alors, je vais vous montrer la lecture en Z, mais on l'avait déjà vu, je pense, avec la majorité d'entre vous, puisqu'on s'était vu en atelier. Donc, tout ça, en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le pas à pas où vous allez retrouver tout ce qu'on a vu. Et voilà le fameux cheminement en Z du regard. Et finalement, le regard passe du haut à gauche pour aller en bas à droite de l'affiche. Donc, il faut utiliser ça en mettant les informations les plus importantes au début du Z. Et les informations comme imprimées par nos soins, ne pas jetées sur la voie publique, plutôt en bas à droite. On est d'accord? Si pour attirer le regard vers un point précis de votre affiche et donc vers les informations les plus importantes, il ne faut pas hésiter dans votre création à utiliser les lignes de force, les perspectives. Donc évidemment, la règle des tiers, tout ça, ça marche toujours. OK? Alors, aussi pencher sur la question des... alors moi, j'écris sur mon support, ici on est pas chez Harlequin, votre couleur tue la couleur. Je vous ai donné le lien là sur Panettone, qui est un petit outil qui permet de voir les harmonies de couleurs et les couleurs complémentaires. Ça peut aussi être très utile quand on crée une affiche ou un support avec du visuel. Alors sur le site en lui-même, voilà comment ça se présente. J'ai ici des petites molettes, une couleur, trois couleurs aussi. Et en fait, si je choisis cette couleur-là, la couleur rouge vif, je choisis ici dans mon premier cercle, le cercle extérieur, le rouge. Dans le cercle intérieur, je vais choisir les nuances de rouge, du rouge vif ou moins vif. Hop. Et lui, il va me calculer les couleurs qui sont complémentaires, les couleurs qui vont bien ensemble. Ce qui est assez ludique aussi. Suivant que j'ai besoin de 3, de 4 couleurs, il va me choisir les couleurs qui vont bien ensemble. Sympa aussi. Voilà. Du clair, du foncé et toutes les petites variantes. Là aussi, vous avez quelques petites parties d'amusement prévues. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Après, je vous ai fait un point qu'on avait vu également en atelier photo, qu'on reverra la semaine prochaine pour le flyer, les bases de la photo, la symbolique des couleurs. On ne va pas s'éterniser dessus, mais il est évident que pour des choses qui vont parler de naturopathie, par exemple, on va plutôt utiliser du vert, du bleu, plutôt que du rouge ou du noir, ce genre de choses. Chaque couleur a une symbolique et chaque couleur est associée à un état d'esprit, des émotions. Donc, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis également là le cercle de la symbolique des couleurs, histoire que vous n'ayez pas à chercher partout. C'est assez intéressant et c'est également à prendre en compte au même titre que la complémentarité des couleurs qu'on a vues juste avant. D'accord? Et la typographie également. Donc, d'une façon générale, de la même façon que je vous disais, trop de couleurs tue la couleur, trop de typographie tue la typographie. Pour moi, c'est 3 polices au max par composition. Et les polices le plus lisibles possible. C'est pas parce que telle police va être jolie qu'elle va être forcément super lisible pour tout le monde. Donc, les polices hyper compliquées, avec des gros traits épais, etc., pour moi, c'est contre-productif. C'est peut-être joli pour une affiche de film ou un truc comme ça, mais pour nous, professionnels du tourisme, ce n'est pas forcément le meilleur choix, le choix le plus stratégique. Et de la même façon que pour les couleurs, la symbolique de couleurs et les complémentarités de couleurs, je vais vous suggérer, moi, d'être assez sobre et d'aller droit au but, au final. Ça correspond déjà à notre destination, finalement, où on n'est pas non plus une destination hyper compliquée. Chez nous, on est simple, on est authentique, et je pense que vous n'avez pas compris là-dessus. Et autant le faire valoir aussi dans nos créations et faire ressortir un peu notre état d'esprit et l'état d'esprit de notre destination sur la nature, sur la simplicité, l'authenticité, la ruralité, etc. Et éviter trop de fioritures qui, au final, nuisent à la bonne compréhension du message. Mais après, ça, c'est que mon avis à moi. Je crois que voilà, on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous aura été utile, tout ce qu'on a vu. Ah bah, c'est utile quand on ne connaît rien, c'est toujours intéressant. Vous allez mettre en pratique après, vous allez essayer un peu sur Canva. Je crois qu'il faut qu'on essaye un petit peu. Au début, c'est toujours pareil, ça prend un peu de temps, le temps qu'on touche un peu à tout. Et puis après, voilà quoi. Ça ne peut que s'améliorer, mais en tout cas, c'est clair que c'est déjà plus facile que ce qu'on a connu il y a quelques années. Hein. Oui, je pense, ouais. Et puis après, faut pas hésiter, on se connaît bien.
Si vous avez un petit souci, que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose, vous passez un petit coup de fil, un petit mail, et je suis là pour vous aider aussi. Hein. Je fais le SAV de bon cœur, on va dire. Genre, avec, merci beaucoup. Avec le replay, on peut travailler en double. Hein. Oui, 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 tout à fait. Oui. Non, mais c'est bien, hein, cette idée. Bon, déjà, bon, c'est sûr que c'était par rapport au confinement, mais c'est chouette quand même de pouvoir le revoir après. Parce que quand on va s'y mettre, ben, ça peut être sympa de revoir quelques bases. Hein. Ouais. Alors après, je vais vous envoyer également le support que j'ai utilisé. Ce document-là, là, vous l'avez peut-être pas trop vu parce que finalement, je vous ai parlé en vous montrant les choses plus quand vous projetant ça. Mais vous avez tout pas à pas, vous voyez. Et ça, vous allez l'avoir en PDF. Ah, génial. Comme ça, vous aurez tout, voilà, pour créer votre support, pour modifier le modèle, pour modifier la police, les éléments, etc. Tout ça, vous l'aurez. Donc, je vous l'envoie, je pense, demain, dès que j'ai terminé de mettre en ligne la vidéo. Comme ça, vous aurez à la fois la vidéo et le support. Après, Sabine, il faudra mieux utiliser nos photos parce que ça va faire comme les cartes de visite. Là, je ne sais plus sur le site, là, tu sais, les cartes de visite, je ne sais plus comment ça s'appelle, où tout le monde fait ses cartes de visite et on voit souvent les mêmes cartes de visite, quoi. Là, avec 8000 modèles, pas de quoi faire quand même. Ouais. Oui, oui, oui. Et après, tu vas personnaliser avec tes propres photos, Marie. Exactement. Oui, c'est ce que je disais. Plus personnel avec nos propres photos. Parce que... Ouais, c'est ça. Ah, oui. Et puis là, dans les personnes qui sont là aujourd'hui, alors sans vouloir mettre la pression, je l'avais un petit peu gentiment, vous êtes deux à avoir suivi l'atelier Les bases de la photo. Elisabeth, elle connaît et elle a pratiqué la photo. Elle m'a dit la dernière fois, il faut que je m'y remette. Donc, j'attends de voir vos créations. Non, mais pourquoi je te rassure, Sabine, parce que c'est pas trop prétentieux de ma part, mais je savais faire. Mais sur Word, mais c'est compliqué parce que tu sais, entre modifier l'image, la mettre devant, derrière, au travers. Et puis au niveau des dimensions, c'était vraiment. Mais c'est pas fait pour ça, Word. Fastidieux. Oui, mais bon, après ça, on se débrouille. Mais tu vas voir chronophage. C'est chronophage, mais une fois que tu vas découvrir ces nouvelles techniques. Et là, Canva, en fait, voilà, c'est pratique parce que tout est dimensionné et tu n'as plus qu'à apporter les éléments. Après ça, il faut les trouver. C'est ça. À les apporter, à les mettre à la bonne couleur et comme tu veux. Et finalement, tu vas voir que tu vas pouvoir vraiment y prendre du plaisir à le faire en plus, contrairement à Word où ça s'alignait jamais comme il fallait. C'est pas fait pour ça, Word. Canva, vraiment, il y a une infinité de possibilités. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Et surtout, il faudra pas qu'on oublie de changer notre texte. Hein, Parce que tu peux mettre tes photos, faire le type de brochure que tu veux, mais si le texte, lui, ne suit pas... parce que c'est pas évident de trouver des textes d'accroche. On n'est pas tous dans le marketing quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus dure en fait. Le visuel, ça vient assez intuitivement et puis quand on a des jolis produits, des jolis paysages, et c'est plus facile que de rédiger, c'est vraiment autre chose. Ce qui peut être sympa, mais il me semble qu'on en avait parlé une fois comme ça, c'est qu'on apprenne à savoir faire remonter nos pages. Les mots-clés. Le référencement. Le référencement. Ben, je vais le noter. C'est une bonne idée. Je vais le noter pour un futur atelier. Référencement, ouais. C'est une bonne idée. Tu vois, par exemple, pour des photos, admettons, pour des photos que je mets sur le site, que ce soit pour Facebook ou même pour mon site web, ben, souvent, tu as des endroits, je ne sais plus les noms, mais tu as différents endroits d'enregistrement. Par exemple, moi, je fais mon site web, il est sur WordPress. Ouais. Et en fait, il y a plein d'endroits où je ne sais pas ce que je dois mettre. C'est peut-être là qu'il faut mettre les mots-clés et je sais pas l'utiliser, ça. Et je pense qu'on est plusieurs à ne pas savoir faire ça et ça nous serait utile. Ok. Ben, je prends bonne note. Parce que les webmasters, c'est ça qu'ils disent. Ils disent tu peux avoir un super site et tout ça, mais si tu n'as pas les bons mots-clés, il faut savoir faire, quoi. Nous on n'est pas habitués à ça, quoi, tu vois.
Puis le web édito, comme je pense que c'est ça que tu essayais de dire, Elisabeth, aussi. Le web édito, écrire sur le web. Les textes, moi, faut pas que les textes soient trop gnangnan, il faut pas que ça soit trop compliqué, il faut que ça ait une tournure de phrase attrayante. C'est compliqué. Moi, je sais jamais. Enfin, moi, c'est là la partie la plus difficile pour moi, c'est les textes. Et puis, il faut penser aussi. Ça a beaucoup changé. Enfin, pardon, ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, les personnes, elles lisaient beaucoup plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il faut que en quelques mots, le message soit passé. Si c'est trop long, les gens lisent pas. C'est ce que vous disiez avec la lecture. Hein. Puis pensez aussi toujours maintenant que la majorité des gens consultent vos sites web depuis un téléphone. On lit beaucoup moins de textes sur un téléphone que sur un ordi quand même. Oui. Voilà. C'est tout ça mais c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je prends bonne note pour des futurs ateliers sur le web édito et le référencement. Ah bah, il va y avoir du travail. Mais c'est bien d'avoir des projets. Et même au niveau de Canva, tu sais, bon, bah, tu pourras, je suppose que tu vas le refaire, ce tuto. On le refera peut-être plus en présentiel quand on pourra se voir, une fois qu'on aura fait la grosse fête. Notre secrétaire de l'association n'était pas disponible aujourd'hui et ça aurait été sympa pour elle parce qu'elle est aussi ostéopathe et ça pourra lui servir pour l'association Chlorophylle et pour elle personnellement aussi. Donc, mais elle n'était pas dispo aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas, quand je vous enverrai demain le lien et le petit PDF sur la présentation, il ne faut pas hésiter à lui faire passer aussi. Hein, elle pourra le regarder en replay, il n'y a pas de souci. C'est ce que je vais faire, oui, c'est ce que je vais faire. Et tu sais qu'elle est ostéopathe pour animaux, Sabine. C'est original, hein. C'est pas Marielle? Si. Oui. Ouais. Je connais son papa qui est producteur de cidre et de jus de pomme. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir, merci à vous. Puis j'espère à bientôt. Merci, Sabine. Au revoir. Et à la semaine prochaine pour la photo. Avec plaisir. Sabine, pour la photo, c'est différent de la réunion en présentiel? C'est un peu pareil. On aura moins de temps pour en parler que ce qu'on a fait en présentiel, mais le contenu va être à peu près le même. Bon, ben, je vais m'inscrire, ça sera une piqûre de rappel. Yes. Parfait. Alors, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci. Au revoir, Sabine. Au revoir tout le monde. Donc, à lundi prochain. À lundi prochain. Oui.